On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On va parler de ce qui se passe à Calais et dans ses environs. Parce que les magasins Decathlon, dans ces endroits, ont décidé de retirer de la vente, écoutez bien, tous les kayaks, toutes ces embarcations que les migrants pourraient tenter de prendre pour traverser la Manche, dans des conditions évidemment épouvantables, pour tenter de regagner l'Angleterre. Écoutez ce reportage de Damien Deparlay et de Charles Iserman. Dans le magasin Decathlon de Calais, impossible désormais de trouver des kayaks dans les rayons. L'enseigne a décidé de ne plus vendre ses articles sur tout le littoral du nord de la France. Dans un communiqué, Decathlon explique que les migrants prennent des risques considérables en traversant la Manche à bord de ces embarcations. Bernard Baron est sauveteur en mer et président de la station SNSM de Calais. Il confirme que certains migrants utilisent des kayaks pour rejoindre l'Angleterre. Ils se mettent à l'eau sans connaître les conditions de navigation ni les dangers surtout que représente le détroit du Pas-de-Calais. C'est un des détroits les plus fréquentés au monde en matière de navigation maritime. Je les ai comparés moi à une fourmi qui traverse une autoroute en fin de compte, hein, sans moyen d'indication. Ils sont pas repérés au radar. Pour Frédéric Balland du syndicat de police Alliance à Calais, la décision de Decathlon est avant tout symbolique. Pour moi, ça n'aura pas d'impact. Et la prochaine étape, ça va être quoi? On va interdire la vente des moteurs de bateaux, on va interdire le carburant sur Calais-Dunkerque. Donc voilà, que ça touche le commercial en plus, et voilà, c'est pas ce qui va bloquer les migrants. Rien que la nuit dernière, sur l'ensemble du détroit, les sauveteurs en mer ont porté secours à 272 migrants qui tentaient de traverser la Manche sur des embarcations. Alexandre Devecchio, c'est une situation absolument hallucinante. Oui, c'est cette histoire de retirer de la vente les embarcations de fortune, en quelque sorte. Ça montre à quel point on est débordé, et à quel point les migrants sont nombreux. Donc je crois qu'à Calais, au moment où il y avait le pic des migrants, ils étaient 15 000. Je crois qu'en Pologne, on parle de quelques milliers, ou peut-être moins, qui veulent passer la frontière. Donc ça montre un certain nombre de choses. Et ça montre que la France est aussi défaillante. Alors j'entends Xavier Bertrand qui dit on remet en cause les accords du Touquet. Pourquoi pas? Après tout, la Grande-Bretagne a choisi de reprendre la maîtrise de ses frontières qu'elle assume. Mais tout de même, les gens qui sont arrivés à Calais ont passé la frontière française pour arriver à Calais. Donc ça montre que nos propres frontières ne sont pas du tout tenues. Et on voit que d'autres pays arrivent à le faire. La Pologne notamment en ce moment, certains leur donnent des leçons, mais en tout cas, ils protègent le reste de l'Europe, parce qu'on peut imaginer que les gens qui arrivent par la Pologne ne vont pas rester en Pologne et vont aller dans d'autres pays qui, comme le nôtre, auront du mal à surveiller leurs frontières. Sur quelle joie il a été le fait que vraiment il y ait des records toutes les semaines de tentatives de passage à travers la Manche avec des conditions incroyablement difficiles. Non mais c'est terrible ce qui se passe en effet à Calais, et puis ça date pas d'aujourd'hui, hein, ce problème-là. D'ailleurs le ministre de l'Intérieur que vous avez interviewé lundi matin. Exactement, récemment, le disait clairement. À un moment, on pointe à chaque fois du doigt la France, comme vous le faites, mais il y a aussi une responsabilité de la Grande-Bretagne. Parce qu'il le rappelait très justement, il disait qu'il y a quand même des ONG qui sont basés en France, mais qui sont britanniques et qui empêchent les gendarmes et les policiers de faire leur travail. Vous avez également des passeurs anglais qui également aident ces migrants à traverser la mer. Donc tout ça pour vous dire que il faut absolument, et le ministre le disait très justement, que la Grande-Bretagne aussi prenne ses responsabilités. Elle doit prendre ses responsabilités. Une fois que j'ai dit ça, je reviens sur Decathlon. Je pense que sa décision, elle est plus de l'ordre du symbole, de l'ordre moral. C'est une décision qu'on peut saluer, mais c'est pas ça qui va empêcher les migrants d'acheter des kayaks d'occasion, etc. Donc on est plus dans le symbole. Karim Zeribi, qu'est-ce que ça Moi, je suis frappé par deux sujets. D'abord, la détresse de ces gens. Vous vous rendez compte, tu es sur un kayak, dans un kayak pour traverser la Manche. Quand on voit la taille des ferries, ou des navires, des cargos qui passent dans la Manche, force est de constater qu'ils sont capables de tout et pour passer de l'autre côté, et que leur vie ne leur semble plus d'une si grande importance que ça, parce que beaucoup meurent en mer, hein, on le sait. Xavier Bertrand a évoqué la Manche tel un cimetière de migrants. Mais oui, c'est une réalité. Donc sur le plan humain, on ne peut pas être insensible à cette réalité, de voir des
êtres humains qui sont prêts à tout pour passer de l'autre côté, au péril de leur vie, très souvent. Et puis le deuxième sujet, oui, moi je suis d'accord avec Xavier Bertrand, les accords du Touquet, donc ça tient plus, quoi. Je veux dire, ça fonctionne pas. C'est-à-dire le fait que la Grande-Bretagne nous ait donné ses frontières, bien sûr, et que ce soit les côtes françaises. Quoi, nous sommes la frontière de britannique, quoi. Je veux dire, à un moment donné. Et là, il faut qu'on se mette d'accord avec eux. On traite les dossiers de ceux qui peuvent passer de l'autre côté et qui sont potentiellement acceptés en Grande-Bretagne. Et il faut qu'ils prennent leur part parce que ces migrants ne veulent pas rester en France. Et puis, ensemble, communément, qu'on s'arrange avec les pays d'origine lorsqu'ils n'ont pas le statut de réfugié autorisé, pour qu'on les raccompagne ensemble. Mais quand même, pour qu'on arrive à Calais, il y a quand même un cheminement, quand même. Il y a plusieurs frontières à passer. Il y a plusieurs frontières à passer. Il faut quand même qu'on le fasse, ce cheminement. Et qu'on le passe au peigne fin. Ça veut dire qu'il y a des passeurs aujourd'hui qui prospèrent, donc sur cette misère, qui les amènent jusqu'à Calais, en sachant qu'ils vont buter à Calais. Et que ça fait plusieurs milliers de personnes. Ça fait des années que ça dure. Donc c'est pas possible, quoi. Je veux dire, Alexandre Devecchio, après on écoutera juste Xavier Bertrand. C'est révélateur d'un double désastre, un désastre français au niveau des frontières et européen plus globalement. Juste on écoute Xavier Bertrand justement sur cette question des migrants à Calais et des accords du Touquet. Je vois pourquoi Decathlon fait cela, mais c'est parce que l'ordre n'est plus respecté. C'est-à-dire que depuis des mois et des mois, moi j'alerte sur cette situation en disant la Manche est en train de devenir un cimetière marin à ciel ouvert comme l'a été la Méditerranée. Des mois et des mois. Elle est où la réponse du gouvernement? Elle est où la riposte? Parce que les migrants qui sont là, il faut bien le voir, ils ne veulent pas être en France, ils ne veulent pas rester en France, ils veulent passer en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que l'on attend avec nos amis britanniques qui sont sacrément hypocrites pour leur dire « vous ne bougez pas, vous ne voulez rien changer, alors dans ces cas-là, on vous rend votre frontière, on dénonce les accords du Touquet ». Jean-Claude Dacier. Je crois qu'il a raison. Bien sûr. Écoutez, tant que l'Angleterre, le Royaume-Uni, était dans l'Europe, les accords du Touquet, on pouvait les comprendre. On se donnait un coup de main, on s'épaulait, on essayait de sauver ce qui pouvait l'être. Mais là, l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne, c'est fini. Et je ne vois pas où on va avec ça. On va les héberger dans des conditions présentables et acceptables. C'est bien, c'est mieux que la jungle qu'on a connue pendant des années. Néanmoins, on va empiler comme ça les immeubles les uns derrière les autres, et ils vont en arriver régulièrement, puisque on en a. Jean-Claude. Mais bien sûr. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir. Attends, laisse-moi finir. Donc ils vont continuer à essayer de passer la Manche. Simplement, c'est pour ça que j'approuve plutôt la décision de Decathlon, au moins de ne pas leur fournir les kayaks qui les emmenaient à la mort, pratiquement garantis. Simplement, mon cher ami, on se tient par la barbichette entre la France et l'Angleterre. Ils nous tiennent sur la pêche, évidemment. Ouais. Et donc, vous avez entendu quelque chose, vous, sur la pêche? Il y a des informations qui circulent. On sait s'il y a eu les licences pour tous ceux qui les voulaient. Moi, j'ai aucune nouvelle. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans la coulisse, mais on se tient par la barbichette. Pour le moment, on fait semblant de maintenir encore la frontière. Et les accords du Touquet ont pas, à ma connaissance, été dénoncés. Ils payent, les Anglais, une 60aine de millions, je crois, par an. Ils tardent un peu à payer, d'ailleurs. Mais ils tardent parfois à payer. Mais on attend aussi qu'un accord se fasse sur la pêche. C'est sur des vies humaines. C'est moyen. C'est moyen, mais allez, c'est comme ça. Un dernier mot là-dessus, après on avance. Encore une fois, moi, je suis pour la souveraineté des peuples et la souveraineté des pays. Et puisque l'Angleterre a décidé de reprendre sa souveraineté, effectivement, elle doit assumer, mais ça ne résoudra pas notre problème. Le problème de Calais révèle que nos propres frontières avec les frontières européennes sont des passoires. Et là, Xavier Bertrand devrait avoir un regard politique là-dessus, nous expliquer comment il fait pour surveiller les frontières françaises, parce que là, il refile quand même la patate chaude à l'Angleterre. Mais enfin, il faut quand même savoir ce qu'on veut. Pour l'instant, on parle de Calais. Qui est des mais les gens ne sont pas arrivés à Calais. Mais bien sûr. Non, mais qui est une immigration illégale. Qu'il y ait une immigration illégale en France, ça fait 200 ou 250 000 personnes par an. Ça fait beaucoup. Tout le monde le dit et le dénonce. Et ça ne va pas pouvoir continuer. Mais bon, prenons les problèmes. Mais c'est vrai que les gens arrivent. Il y a quand même des possibilités avec Schengen. Donc de reprendre nos frontières, aussi en responsabilité et en surveillance, dans des situations exceptionnelles, c'est ce que dit le texte. Donc nous sommes dans des situations exceptionnelles. Mais l'avion fait en 2015, mais on l'a pas fait. On l'a fait en 2015. Pourquoi nous ne le referions pas? Le temps de nous mettre d'accord, tous les pays de l'Union européenne, c'est pas demain la veille. Moi, je vais vous le dire. Donc il faudrait peut-être qu'on reprenne nos frontières dans l'attente des discussions qui peuvent s'engager, évidemment, au sein de l'Europe. Confier une mission claire à Frontex.
Parce que quand ils sont en Frontex, ils Méditerranée... sont pas assez ou ailleurs- nombreux. Mais attends, mais c'est pas le problème. Ils vont récupérer des migrants qui sont sur un bateau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les emmènent en France ou en Italie. Ah oui. Tant qu'ils feront ça, c'est bien, ils sauvent des vies humaines, et c'est nous qui les récupérons. Il y en a qui disent, ça serait peut-être mieux qu'ils les raccompagnent là d'où ils viennent. Non, mais on voit que la situation et les réponses sont complexes parce que la réponse, elle n'est pas que française, et on l'a dit, elle est européenne également. On parlait de Frontex, mais Frontex, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens, et on le voit en Pologne. Vous avez vu en Lituanie, ils sont 200. On va prendre la présidence de l'Union européenne, allons-y, la France. Ils sont 200 en Lituanie face à une vague migratoire quand même importante. D'ailleurs, la Pologne, elle bénéficie de l'aide de Frontex par rapport aux satellites, etc. Pourquoi elle n'en a pas voulu? Parce que déjà, dans ses propres frontières, ils sont 12 000. Ajouter 200 personnes de Frontex, franchement, ça sert à rien. Quel intérêt? À la frontière de la Pologne et du Bélarus. Expliquez-moi. C'est ce que j'ai fait. Donc ils les laissent au buisson et le siège de Frontex est à Varsovie. Alors, Karim, attendez, pas tous en même temps. Karim Zerébi, s'il vous plaît. Pas tous en même temps. Karim et après Alex. Soyons maîtres de nos propres frontières, comme le font avec courage les Polonais. Moi je suis d'accord, mais ça va durer longtemps. On fait un constat, on dit Frontex, ils ne sont pas assez nombreux. Frontex, effectivement, ramène les migrants sur le sol européen plutôt que de les amener donc sur le sol du pays d'origine. Mais fort de ce constat, pourquoi on ne met pas plus dans le pot commun de l'Union européenne pour avoir plus d'agents Frontex et pour se mettre d'accord en coopération? Nous sommes un continent de 500 millions d'habitants avec les pays concernés pour les ramener chez eux. Alors, Alexandre Devecchio, Alexandre connaît bien l'Europe. La volonté politique. Pas tous en même temps. Vous connaissez bien l'Europe et je crois que vous partagez un certain point de vue sur l'Europe avec moi. Vous avez écouté les discours d'Ursula von der Leyen, y compris sur la Pologne, où elle explique, elle donne des leçons aux Polonais, elle explique que l'Europe doit être humanitaire. Donc la vérité, c'est que la Commission est immigrationniste. Il faut le dire les choses comme ça. Donc passons-nous de la Commission. Frontex est une organisation laxiste en matière d'immigration. Donc ne comptons pas sur l'Union européenne qui a une idéologie, et comptons sur nos propres forces, d'autres pays plus petits, moins riches que nous. Si je peux me permettre, effectivement, je pense que sur la conception de l'Europe, on n'est pas très loin. Mais vous parlez de la Commission. Ne nous exonérons pas. Il y a un Conseil des États. C'est lui qui prend des décisions. Et c'est là que tout se passe. La Commission, elle a un pouvoir d'initiative. Si l'initiative est prise, mais que le Conseil des États refuse, c'est au Conseil que ça se passe et au Parlement. Aujourd'hui, on a deux entités politiques qui font semblant de ne pas avoir de volonté politique pour traiter les problèmes et qui se reportent sur la Commission. Moi, je veux bien qu'on mette tout sur von der Leyen, mais on va prendre la présidence de l'Union européenne au mois de janvier. Voilà un sujet d'union, de coopération et de volonté politique. Là, vous faites le jeu d'Emmanuel Macron qui va nous faire une grande annonce. Il ne saura même pas s'il est réélu. Il va se... Oui, mais si, mais l'Europe à 27, on va annoncer qu'on va mettre les moyens sur Frontex, qu'on l'annonce depuis 10 ans, 20 ans, et rien ne se passe. Je dis, il y a un président de la République qui est responsable devant le peuple français, pas devant le peuple européen. Le problème de l'immigration pas maîtrisée est un problème français. D'autres pays européens arrivent à le traiter, qui date pas d'aujourd'hui, et c'est au gouvernement français à régler ce problème sans compter sur l'Europe. Ça mettra trop de temps. Non, mais simplement pour dire également que ces flux migratoires, puisqu'on parlait de la Pologne, ils viennent pas de nulle part. Ils se sont pas dit, bah tiens, il y a aussi des jeux assez cyniques de certains pays qui font que c'est une arme aussi géopolitique pour faire pression sur l'Europe, parce qu'ils ont très bien compris que nos frontières sont fragiles. Et donc, n'oublions pas que derrière cela, vous avez des États, et c'est pour ça, donnons plus de moyens. Moi, je garde espoir par rapport à l'Union européenne. Donnons plus, je l'espère, de moyens à Frontex, on verra. Mais en tous les cas, il y a beaucoup aussi de cynisme de la part de certains États qui jouent sur cette arme des flux migratoires. Oui, mais là encore, l'Europe n'est pas préparée. C'est des ravis de la crèche. Ils pensent que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On sait qu'il y a des rapports de force entre États. C'est pas nouveau. Il faut s'y préparer. Le dernier mot. Je maintiens pour connaître un peu l'Union européenne. Et j'ai été parlementaire européen. Il y a le Conseil des États avec un principe à l'unanimité, effectivement, qui est bloquant. Parce que pour se mettre d'accord à 27, c'est toujours compliqué. Mais on a les coopérations forcées, mon cher Alexandre. On
peut se mettre d'accord à 3, à 6, à 9 pour mettre en place une politique de surveillance des frontières, pour mettre en place une politique de moyens accrus pour Frontex. On peut le faire. Il faut qu'il y ait la volonté politique. Que nous le fassions en parallèle, mais le temps que ça se fasse, ça va mettre du temps. Il va falloir mettre tout le monde d'accord. Tout le monde n'est visiblement pas d'accord. Et là, il y a urgence. Faisons-le nous-mêmes. Les Polonais y arrivent. Les Hongrois y arrivent. Pourquoi nous, on n'y arriverait pas ? Allez, c'est le mot de la fin.